2 Corinthiens 3, la Bible dit que vous êtes une lettre écrite. D'où vous avez entendu que nous sommes une partie de la parole là. Ce ne sont pas des slogans de brochures. Cela vient de la Bible. Les messages, ce n'est pas des slogans. Ce n'est pas des brochures. C'est la révélation de la Bible. Parce que la Bible dit, nous sommes une lettre écrite. Quelle lettre? Une lettre d'amour qu'un jeune homme au quartier envoie à sa copine. Ce n'est pas de cette lettre qu'il est question. Mais nous sommes quelle lettre écrite? La lettre, la parole. Nous sommes une parole écrite. Mais il dit, nous ne pouvons pas de nous-mêmes concevoir quelque chose. Comme si nous avons un pouvoir qui peut provenir de nous-mêmes. Mais ce qui peut nous manifester, c'est l'esprit. De même, la lettre tue. Mais en haut, toujours ça haut. Regardez les mariages et la comparaison. Au verset 3. On dit tu es une lettre écrite. Et au verset 6. On dit la parole est la lettre et l'esprit. Mais la lettre et la parole tue. C'est l'esprit qui doit sortir de la parole pour vivifier la lettre. Vous voyez, on parle de toi comme étant une lettre. Et on parle aussi de la parole comme étant une lettre. Tu vois que tu as une partie de la parole. Tu as une partie de la lettre. Si tu as une partie de la lettre, tu seras aussi une partie de l'esprit. Amen. Si vous êtes une partie de la lettre, vous serez une partie de l'esprit. Je vais lire ça tout à l'heure. Le prophète dit, comme la parole le dit, l'épouse est os des os de Jésus. Chair de sa chair, os de ses os. C'est pas ça, une épouse. Ève était chair de la chair d'Adam. Os de ses os. N'est-ce pas?